Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 18 juin 2021. Nous débutons avec la CAN 2021 avec la qualification de la Sierra Leone mardi face au Bénin. On connaît enfin le plateau des 24 sélections qui participeront à la CAN 2021 au Cameroun. Reste maintenant à éclaircir une dernière inconnue, la date du tirage au sort, initialement prévue le 25 juin. Le secrétaire général de l'instance panafricaine, Véron Mosengo Omba, a annoncé que l'événement aura probablement lieu début août. Un saut en République démocratique du Congo, c'est la fin de saison la plus agitée que connaisse le football congolais. Le championnat national est loin, alors très loin de rendre son verdict, pourtant déjà très au-delà des limites temporelles réglementairement définies pour sa fin. L'AS Vita Club ne pourra donc pas être champion de cette édition alors que tout semblait l'indiquer. Puni sévèrement par la FECOFA, les Dauphins Noirs devront compter sur une bonne équipe de Maniema Union battant le TP Mazembe le 27 juin prochain à Kindu pour espérer le sacre. Ils devront évidemment avoir battu Lumumbashi Sport en amont. C'était le scénario le moins envisageable de tous. La FECOFA est entrée en danse et a tout bouleversé. Pas que Vita Club, mais toute la fin du championnat, voire toute une saison. Un bond en série, malgré une qualification aisée pour le dernier tour des qualifications asiatiques de la Coupe du Monde 2022. L'entraîneur tunisien Nabil Maloul ne devrait plus poursuivre l'aventure à la tête de la sélection syrienne. Selon Mosaïque FM, le technicien tunisien a informé la Fédération syrienne de football qu'il a résilié unilatéralement le contrat qui les liait. Il aurait demandé à la Fédération syrienne de football de lui régler ses dus, mais cette demande n'a pas trouvé écho, d'où la décision de Maloul de quitter son poste. Ces derniers jours, le nom de Nabil Maloul a été beaucoup associé à un banc d'une sélection nationale tunisienne où il avait déjà évolué par le passé. Parlons des Jeux Olympiques. L'équipe brésilienne qui disputera le tournoi olympique à Tokyo est déjà connue. Le sélectionneur André Jardine a annoncé la liste des 18 joueurs convoqués qui se rendront au Japon pour défendre le titre remporté aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016. La principale information de cette liste, c'est la présence de Daniel Alves, joueur vétéran de Sao Paulo de 38 ans. L'ex-parisien a été appelé lors des éliminatoires, mais une blessure l'a empêché de prendre part au match. En participant à ce tournoi, il peut espérer enrichir encore un peu plus son palmarès personnel qui est déjà bien garni puisqu'il est le footballeur le plus titré en activité. Parlons de l'affaire Coca-Cola. L'UEFA sort du silence. L'instance européenne a indiqué avoir rappelé aux équipes participant à l'Euro 2020 que les sponsors sont fondamentaux pour le déroulement du tournoi et au développement du football en Europe, y compris pour les jeunes et les femmes, après que plusieurs joueurs ont retiré des bouteilles de boissons gazeuses et de bière pendant leur conférence de presse. En effet, Cristiano Ronaldo avait enlevé 2 bouteilles de Coca-Cola de la table lors de sa conférence de presse précédant le match Portugal-Hongrie, les remplaçant avec de l'eau. Nous terminerons avec le dossier Lionel Messi. Juan Laporta, le président du Barça, ne le cache pas. Lionel Messi n'a pas encore totalement donné son accord pour une prolongation. Les chaussures de Léo Messi continuera à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative, mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit. Il est déterminé sur une série de circonstances le pousse à rester, a-t-il dit, mais Laporta confirme que 2 autres clubs sont sur le coup sans les citer, le PSG et Manchester City. Nous sommes en concurrence avec des clubs d'État qui peuvent saper les transferts que nous essayons d'effectuer. Ce n'est pas juste, a-t-il martelé. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi restera bel et bien au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.